Maxime Switek. C'est l'édito éco d'Europe 1 avec Nicolas Barret du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. C'est la guerre. C'est la guerre dans les télécoms, Nicolas, après Free qui avait cassé les prix des forfaits mobiles, on s'en souvient. C'est donc au tour de Bouygues de faire la même chose, mais pour le fixe, le tout sur fond de projets de mariage entre opérateurs. Pourquoi toutes ces grandes manœuvres en ce moment, Nicolas? Alors pour deux raisons. Un, le gâteau des télécoms est énorme, 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 170 000 emplois directs. Et puis deux, ce gâteau est en croissance. Or, si vous regardez autour de vous, il n'y a pas beaucoup de secteurs en croissance dans l'économie aujourd'hui. Et puis, enfin, j'ajouterais une troisième raison. Cette guerre des télécoms est animée par deux fortes personnalités, Xavier Niel et Martin Bouygues. Ils sont maîtres chez eux, ce sont de vrais patrons entrepreneurs, de vrais capitalistes. Ils savent prendre des risques, ils sont capables de miser chacun plus de 10 milliards d'euros sur un projet auquel ils croient, par exemple le rachat de SFR. On a donc un magnifique champ de bataille avec de très gros enjeux financiers. Et alors, à qui va profiter cette guerre? Alors, c'est toujours la même histoire. Il y a l'intérêt du consommateur et, si j'ose dire, l'intérêt de la patrie. Alors, du point de vue du consommateur, la guerre est une bénédiction. Hier, c'est Free qui cassait les prix dans le mobile. Aujourd'hui, c'est Bouygues qui déboule avec une box triple play, c'est-à-dire télévision, internet, téléphone fixe à prix cassé. Et tous les autres doivent ajuster leurs tarifs à la baisse. Notre intérêt, c'est donc évidemment que la guerre continue, car la concurrence fait baisser les prix et souvent améliore la qualité. Et alors, l'intérêt de la patrie dans tout ça? Eh bien, il est opposé. L'intérêt de la patrie, c'est que le secteur des télécoms investisse des milliards d'euros dans de nouveaux réseaux à très haut débit, dans la fibre optique par exemple, car nous avons pris du retard. Et pour ça, il faut dégager des marges importantes. Et vous voyez bien que c'est impossible si la guerre des prix fait rage, d'où les grandes manœuvres. On y revient. Les opérateurs se disent la seule solution pour s'en sortir, dans un climat de concurrence aussi féroce, eh bien, c'est de s'allier, de créer des groupes plus puissants. Et voilà pourquoi la mise en vente de SFR par Vivendi a réveillé tout d'un coup le petit monde des télécoms. Alors regardez-les, Numérica, Free, Bouygues, tous se disent qu'ils devraient racheter SFR pour devenir un poids lourd. Ce mouvement est nécessaire car derrière, il se prépare la même chose au niveau européen. Et ce serait quand même mieux que les groupes français ne soient pas balayés à leur tour par des géants étrangers. Les grandes manœuvres au cœur du champ de bataille des télécoms, c'était l'édito éco. Merci Nicolas Barret et à demain. À demain.